Connecte avec ton corps, écoute ce qu'il a à te dire et découvre vraiment quel est le message qui est caché derrière. Donc, soyez les bienvenus à nouveau sur Yoga Libre, nouvel épisode. Je suis Liliette, ta coach de joie, de vie, de yoga, de connexion, de t'aider à retrouver ta santé, le contrôle de tes émotions, le contrôle de ton mental, cet équilibre dans ton corps. Donc, aujourd'hui, on va continuer à mettre un petit peu plus en lumière des possibles problématiques que tu es en train de subir aujourd'hui dans ton jour à jour, dans ta vie quotidienne, et que tu n'as pas fait la relation avec des choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui, peut-être quand tu vas prendre conscience de cela, par toi-même, tu vas réussir à trouver la solution. Le corps, il est extraordinaire. Donc hier, on a parlé déjà de tous ces problèmes de visage, de mal de crâne, de perte des cheveux. Et aujourd'hui, on va continuer avec les problèmes dans les oreilles. Très intéressant, tu sais, les otites, les infections auditives à répétition, surtout chez les enfants aussi, c'est très intéressant. Et donc, il faut comprendre que voilà, les oreilles, c'est ce qui représente, c'est ta capacité d'écouter. Et donc, quand il y a des problèmes au niveau de tes oreilles, normalement, ça a tendance à signifier qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais que tu ne veux pas trop savoir, en fait. Tu fais un peu la sourde oreille. Tu ne veux pas trop aller regarder. Et donc, la douleur au niveau des oreilles peut manifester qu'il y a comme une espèce de mécontentement, en fait. Donc, c'est une affection, pardon, qui est très commun au niveau des enfants. Tu vois, les enfants, ils ont souvent des problèmes aux oreilles et parfois c'est rattaché à que quelque part, ils doivent écouter des choses à la maison, mais qui n'ont pas trop envie en fait. Et donc, comme souvent, quand tu as des enfants, tu leur interdis éventuellement d'exprimer leur point de vue, etc. Ou même quand ils sont fâchés, tu vois, qui font leur crise, on a tendance à pas les laisser aller exprimer toute cette colère qu'ils peuvent avoir. Donc, du coup, pour changer les choses, ça peut leur donner des mots d'oreille, en fait, les fameuses otites à répétition. Quand tu deviens sourd ou que tu perds quelque part la capacité d'entendre de mieux en mieux, c'est comme une espèce de négation, en fait. Et ça peut être vraiment quelque chose qui a sa racine dans un événement qui est arrivé il y a très 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 longtemps quand tu as dû écouter quelqu'un ou écouter quelque chose et t'as pas eu envie en fait. Et à partir de là, tu as comme quelque part créé cette barrière qui s'est développée, s'est développée, s'est développée jusqu'à t'amener au point où tu perds ton audition, tu vois, mais subtilement, il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre. Tu peux aussi voir parfois, hein, c'est ton cas, dans les couples, il y a quelqu'un qui a tendance à beaucoup parler et l'autre qui a tendance à beaucoup écouter et pas trop s'exprimer. Donc, il devient un petit peu dur d'oreille parce que il fait comme une espèce d'attraction de tout ce que ce que tu peux lui dire ou le couple ou la personne peut lui dire. Et donc, c'est important de se poser la question quand tu as cette problématique au niveau de tes oreilles. C'est quoi? C'est quelque chose que tu ne veux pas encore entendre. Et quand tu te poses la question, souvent, tu vas à nouveau avoir la réponse. On a déjà parlé, tout le monde est très intuitif, juste on s'efforce à se déconnecter parce que c'est beaucoup plus simple. Moi, exactement hier, j'ai commencé à avoir une petite gêne au niveau de mon oreille, mais je savais exactement qu'est-ce que j'étais en train de fuir de, 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 de me poser comme question d'entendre et qui me déclenchait ça. Donc tout simplement, j'ai fait cet exercice
Et ça m'a aidé à faire la paix avec moi, en fait, à arrêter d'être dans le déni. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, quand vous avez ces problèmes d'oreille, posez-vous la question, qu'est-ce que je cherche pas à écouter et que je sais que je dois entendre, bien évidemment, parce que si c'est quelque chose qui ne t'apporte rien, effectivement, ça ne déclencherait pas un problème. C'est forcément quelque chose que tu dois entendre et que tu refuses, que tu t'obstines à pas écouter. Et je vais vous donner aussi un remède, car moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que bon, parfois, les otites et les problèmes d'oreille ne sont pas tout le temps liés aux choses subtiles. Et donc, il y a quelque chose qui marche super bien, au lieu de prendre des antibiotiques et des trucs tout le temps, c'est l'oignon et l'échalote. Donc, écoute bien, parce que moi, je l'ai testé et c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu un problème d'oreille et après la semaine d'antibiotiques, après ça continuait et j'allais pas me bousiller ma flore intestinale. Donc j'ai essayé quelque chose de naturel, un remède des grands-mères pour soulager la douleur. Donc quelque part tu prends un oignon ou un échalote, tu peux le mettre dans le four pour qu'il se ramollisse ou sinon tu peux le faire en bain-marie. Tu le mets dans un récipient, en bain-marie et donc qu'il ne soit pas en contact avec de l'eau, tu vois. Et donc, il va se ramollir, il va être capable de lâcher ce petit jus qui est un antibiotique naturel extraordinaire qui se trouve dans l'oignon et dans l'échalote. Et donc, tu prends après un torchon propre, tu enveloppes ton oignon, ton échalote qui va être chaud du coup, et tu l'appliques dans ton oreille. Et donc le petit liquide du légume, ça va venir nettoyer, ça va venir enlever s'il y a des infections parce que c'est très puissant. Il faut savoir que la famille des oignons, ils sont des propriétés antibactériennes extraordinaires. Et donc cette chaleur comme ça, avec le torchon un peu mouillé, avec le jus d'échalote, tu restes là pendant une demi-heure, c'est très plaisant. Et je peux te dire que c'est incroyable, mais ça m'a enlevé la douleur. Tu le fais pendant 2-3 jours d'affilée. Essaye-le avec ton enfant si tu as des gamins qui ont des otites à répétition. Et pose-toi la question peut-être aussi s'il y a un environnement dans la maison qui quelque part, il rejette un petit peu d'écouter et donc, du coup, il se déclenche de façon inconsciente, bien évidemment, cette douleur d'oreille. Donc, continuons. On va continuer maintenant avec les problèmes des cieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau des cieux. Ça peut être causé, bien évidemment, par une grosse consommation de sucre, parce qu'il faut savoir que la glucose, ça détruit ton nerf optique. Ça peut être une mauvaise alimentation. C'est vrai qu'il y a dans certains cas un petit peu de côté héréditaire, mais il y a cette partie un peu plus subtile au niveau des cieux. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Et là aussi, quand tu te poses la question, tu sais au plus profondément de toi. Donc, on est ici pour arrêter de se mentir, pour quelque part reconnecter avec notre corps et lui apporter une solution. Donc, pour ça, il faut prendre conscience. Et la prise de conscience, c'est quoi? C'est observer, en fait. Tu ne peux pas prendre conscience si tu ne vois pas. Voilà, si tu restes aveugle, bah voilà, les choses ne changent pas. Donc, il y a quelque chose en nous que peut-être on ne veut pas faire face à ça. Voilà, et donc inconsciemment, tu vois, on se voile la face, tu vois. Et pour les enfants aussi, c'est très intéressant parce que quand tu as des enfants qui sont petits et qui du jour au lendemain ont besoin de, de porter des lunettes, tu peux te demander qu'est-ce qu'ils sont en train de voir à la maison qu'ils n'ont pas envie de voir, en fait. C'est un petit peu comme si ton corps, pour éviter de voir avec clarté cette situation qui te déplaît, il commence à construire cette espèce de voile qui t'empêche oui, de regarder en face peut-être une situation
ou quelque chose de particulier qui te déplaît. Donc ça, c'est très intéressant de l'observer, vous en tant qu'adulte, si vous avez des enfants, de faire un petit peu ce nettoyage à la maison et se poser la question, voilà, est-ce qu'il y aurait éventuellement quelque chose que mon enfant n'a pas envie de voir et qui, le corps, du coup, tu vois, décide de, ok, on ne veut pas le voir, donc on va avoir une vision un peu plus floue, en quelque sorte, tu vois. Ça arrive aussi beaucoup avec la mémoire. Quand on veut quelque part effacer s'il y a eu des traumas ou des choses trop marquantes dans notre passé, il y a des personnes qui tout simplement coupent cet épisode et ils sont comme une espèce de trou noir au niveau de la mémoire. Ils ne se rappellent pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est aussi une espèce de protection pour ne pas revivre en quelque sorte cet événement qui a causé le trauma. Donc, très intéressant de se demander si tu rencontres des problèmes des yeux, est-ce que c'est quelque chose du passé que tu ne veux pas voir? Est-ce que c'est quelque chose du futur que tu ne veux pas voir? Est-ce que tu as du coup peur de contempler cette situation ou du passé ou du futur? Qu'est-ce que tu ne veux pas affronter en quelque sorte? Parce que c'est très parlant, tu sais, pour avancer dans notre vie et dans notre évolution en tant qu'individu, il faut qu'on soit capable quelque part de voir. D'abord de nous voir nous pour pouvoir mieux percevoir le monde autour de nous avec plus de clarté. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à évoluer dans leur vie tout simplement parce qu'ils ne veulent pas voir une situation. Mais au plus profondément de toi, à nouveau, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi. Tu sais. Et du moment que tu ne prends pas ton courage pour observer ce qui doit être observé afin de le transformer, bah, la situation, elle reste pareille. C'est pour ça que, à moi personnellement, la pratique de yoga m'a permis de voir énormément des choses en moi que j'ai dû changer, que j'ai changé, que je suis encore en train de changer. Mais cette pratique est un miroir qui amplifie et qui t'amène à observer, à t'observer avec beaucoup de soin, tu vois. Ça paraît très anodin, mais quand tu commences à voir en détail comment tu es, comment est ta jambe, comment est ton bras, comment tu respires, tout ça, ça crée un espace de prise de conscience qui ensuite fait un chemin un peu plus subtil pour te permettre de voir autour de toi cette situation que tu dois absolument changer. Si tu restes dans le déni, bah, tu ne pourras pas transformer cette situation, mais tu restes bloqué. OK? Donc, moi, je trouve ça super intéressant, tout le monde. Tous ces trucs comme ça du corps qui, euh, qui nous parlent. Moi, sans aller plus loin, il y a quelques mois, j'ai commencé à sentir ma vue qui baissait. Je me suis dit, OK, bon, on te dit que quand tu arrives à 40 ans, tu as la vue qui baisse, machin, mais moi j'y crois pas. Moi, je me parle beaucoup à moi-même, je me dis, voilà, je suis à fond, au taquet, tout va très très bien. Je ne crois pas à 40 ans, à 45, à un truc dégénératif, non. Et j'ai commencé à m'observer. Parce que je voyais que ma vision, elle baissait et je me disais, OK Liliette, il y a quelque chose qui te taraude et que tu es en train d'éviter d'observer. Et donc, j'ai fait ce travail avec moi et j'ai saisi exactement qu'est-ce qui m'est taraudé, de quoi j'avais peur en fait d'affronter. Et donc tout simplement, j'ai passé outre, j'ai fait mon travail et je vous jure, ma vue, elle est revenue claire, nette, précise. Il y a une autre petite chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à prendre un produit qui s'appelle le dioxyde de chlore. C'est un liquide que tu mélanges avec de l'eau qui augmente l'oxygénation. Parce qu'il faut comprendre à nouveau que quand on a peut-être une alimentation qui est trop acide ou à ce moment-là, je mangeais un peu trop de sucre et le sucre, tout le monde, ça détruit la vue.
parce que les nerfs des cieux sont les plus, ils sont ultra sensibles, ils se détruisent très 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 facilement et donc si derrière tu n'arrives pas à reconstruire, donc du coup ta vue elle commence à baisser. Et donc j'ai pris ces produits-là qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a oxygéné un peu plus, je les sentais tout de suite dans ma vision et parallèlement j'ai fait mon travail d'introspection pour observer cette situation que je voulais pas, dans laquelle je ne voulais pas faire face, que j'évitais tout le temps. Et donc, je vous engage et je vous invite à faire ce travail d'introspection. Si vous avez des problèmes d'oreille, qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Si vous avez des problèmes des yeux, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir peut-être? C'est peut-être dans le passé, c'est peut-être dans le futur. Et vous allez vraiment, je pense, déjà commencer à apporter de l'auto-guérison. Donc, on va continuer à parler parce qu'il y en a plein de problématiques, mais pour aujourd'hui, prenez possession de ça, prenez quelques minutes pour vous poser la question si vous rencontrez cette problématique. Souvenez-vous que vous avez l'oignon et l'échalote qui sont vos meilleurs amis quand vous avez des otites et soyez disposés et ouverts à voir. Même quand ça ne nous plaît pas, c'est important, tu vois, c'est comme se mettre devant un miroir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas être devant le miroir. Moi, je l'ai beaucoup vu quand j'ai travaillé dans le studio de yoga. Il y avait des gens qui fouillaient de se regarder. Mais c'est important de se voir, pas pour te juger, pas pour t'autocritiquer en permanence, sinon pour que tu puisses te transformer. Parce qu'à ne pas vouloir voir quelque chose, bah, tout simplement, tu ne pourras pas le changer. Donc, si aujourd'hui, tu veux élargir ta vision et tu veux vraiment transformer ta vie grâce à la prise de conscience, rappelle-toi, je suis ta personne. Tu peux m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. À nouveau, cet accompagnement que je te propose, c'est un accompagnement pour que tu transformes ta vie, pour que tu puisses résoudre des situations, mais grâce à ton propre talent en fait. Voilà, c'est incroyable comment une pratique de yoga faite correctement dans une certaine état d'esprit va te permettre de voir beaucoup, pas seulement le mauvais, au contraire. C'est quelque chose qui t'aide aussi à voir toutes tes capacités, à voir ta force, à prendre conscience, à voir tout ton talent pour te permettre d'aller vers l'avant. Je reviens à nouveau à Eric, mon dernier client là, qui m'a parlé de comment, depuis qu'il a commencé il y a 15 jours, il a quelque part accepté d'aller de l'avant. Il a accepté de laisser derrière certaines choses et de changer certaines situations dans sa vie personnelle que depuis longtemps, il refusait de voir en fait. Mais le yoga, tout le monde, ça vous transforme tellement profondément que tu peux pas tu peux pas tourner la tête de l'autre côté, tu vois, parce que ça vient vraiment te réveiller et avec tellement de puissance que c'est ça qui te permet ensuite de sortir de cette zone de confort, zone de non-évolution et que tu prennes les décisions que tu sais que tu dois prendre, que tu ailles là où tu sais que tu dois y aller. Parce qu'encore une fois, tu as les réponses en toi, mais tu continues à regarder de l'autre côté pour pas les voir. Donc, si vraiment aujourd'hui vous êtes à ce moment dans votre vie où vous savez, vous ressentez que vous devez faire un changement radical à 180 degrés, mais que vous ne savez pas comment faire, ben voilà, vous m'écrivez sur yogalibrecontact@yahoo.com et je peux te dire que à la fin de mon accompagnement, tu auras plus de stress, tu auras une santé en béton armé, beaucoup de mobilité dans ton corps, un état d'esprit ultra détendu. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à aller dans ce sens-là. Si tu n'es pas prêt à lâcher cette ancienne version de toi qui ne voit pas, qui refuse, qui met la tête sous la terre comme l'autruche,
bah, les choses ils vont rester absolument pareilles. Donc voilà, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, c'est sympa. Continuez à partager, à activer les notifications, à liker, laisser un commentaire, à vous abonner et prochain épisode, on va continuer à venir mettre en lumière euh, des réflexions et des prises de conscience qui t'aident à rester connecté avec ton corps grâce à ta tête, grâce à ton cœur et retrouver cette unité qui tout simplement fait que tu te sentes super bien. Je vous embrasse, je vous souhaite un super dimanche et on se retrouve demain. Gros bisous tout le monde, souriez, améliorez votre posture, améliorez votre énergie, prenez soin de vos pensées et la vie est belle, donc ne faites pas la gueule. Gros bisous, allez, à bientôt, bye bye.